Et Close-Up GLM est une plateforme en ligne pour les films réalisés par des cinéastes qui vivent à Jérusalem. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons décidé, cela dit, de mettre une initiative passionnante, voilà, Close-Up JLM. Si vous connaissez ce projet, eh bien, si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas. Nous avons un invité, le directeur général de la Jérusalem Filmmaker Guild. Il est également réalisateur, chercheur en études cinématographiques. Il s'appelle Benjamin Freidenberg et il est à mes côtés. Benjamin, bonjour. Alors, il faut appuyer juste sur le bouton rouge pour pouvoir... rouge, voilà, exactement. C'est le direct, c'est comme ça. Donc, Benjamin, bonjour. On est ravis que vous soyez avec nous. On vous remercie d'être venu au studio. Merci pour l'invitation. Mais de rien. Et on est content parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus tellement de possibilités de voir des films à part Netflix. Mais vous nous avez proposé quelque chose de tout à fait nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, Close-Up GLM est une plateforme en ligne pour les films réalisés par des cinéastes qui vivent à Jérusalem. Et il y a plus de... Des cinéastes professionnels ou toutes sortes de cinéastes ? Non. Cinéastes professionnels. Professionnels, ok, qui vivent à Jérusalem. Ça s'appelle Close-Up Jérusalem. Ouais. Ok, JLM. Et sur le site, il y a plus de 100 films et dans 5 catégories. Documentaire, fiction, animation, et films d'archives, films pour enfants. Ok. Et de plus, il y a des ateliers en ligne, des masterclass, des interviews. Tout est en hébreu ? En hébreu et en anglais. Et en anglais, hébreu, en anglais. Ok, non, mais c'est passionnant pour ceux qui nous écoutent, même les Olim Pradashim qui parlent hébreu, qui comprennent. C'est aussi une occasion de parfaire son hébreu. C'est vrai. Et de s'intéresser à la culture de ce qui se passe, en tout cas, ce qui se passe à Jérusalem. C'est très important. Alors, est-ce qu'il y a un programme ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment ça se passe, ça se passe exactement ? Alors, chaque semaine, 5 films de toutes catégories sont disponibles gratuitement. Et par la suite, tous les films seront diffusés lors des paiements. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un programme. On n'a pas tous les films en accès libre comme ça. Tout n'est pas diffusé comme ça. Chaque semaine, ça change. Alors, ces 5 films-là sont gratuits et après c'est payant ? Ouais. Revoir le film est payant, c'est ça ? Oui. Mais la première fois, si on chope le bon horaire, c'est bon. Pour nous, c'est très important pour tout le monde. Sera familiarisé avec la plateforme. Ok. Alors, c'est vrai que, évidemment, même de nombreux festivals ont été annulés. Pas de festival de Cannes cette année, notamment. Donc, forcément, vous avez dû redoubler d'imagination. J'imagine. Alors, ce festival en ligne, on peut appeler ça comme ça, ou cette plateforme en ligne ? Ouais, plateforme en ligne est lancée il y a seulement un mois. Pour créer une plateforme qui montre des films de cinéastes de Jérusalem à une époque où les cinémas sont fermés et les cinéastes ne peuvent pas travailler. Ouais, les productions sont arrêtées. Ouais. Donc c'est compliqué. Et pour nous, c'est très important pour les cinéastes qui travaillent aujourd'hui, toute l'époque. Alors, est-ce que c'est un moyen pour ceux qui ne connaissent pas très bien la culture israélienne, de découvrir des univers, de découvrir des thèmes chers à la société israélienne ? Ouais, les thèmes des films. Bien sûr. Oui. Et très divers. Le cinéaste qui vivent à Jérusalem sont très différents. Une ville très cosmopolitaine. Oui, on est loin des stéréotypes de ce qu'on pense de Jérusalem, une ville religieuse, fermée, etc. C'est pas du tout ça. Non, le point de vue est général. Il y a un film qui le tournage était à Népal. À Londres. Ok. Ouais. Donc il y a des documentaires aussi, il y a des films de long métrage. Il y a court métrage, une animation, fiction. Aussi. Est-ce qu'il y a des films qui sont sortis en salle ? Oui. Tous les films
est sorti en salle. Il y a quelques années. Ouais. Donc il y a des classiques aussi. Et film d'archives et classique. Okay. Il y a, cette semaine, il y a un film sur le Nobel Prix. Le prix Nobel. Prix Nobel, ouais. Shai Agnon. Ok. Ouais. Donc Shai Agnon, évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver, qui habitent dans ce pays depuis 1 an, 2 ans, quelques mois, c'est extraordinaire de découvrir voilà, l'histoire de ce prix Nobel. Alors chaque semaine, 5 films proposés. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous allez procéder à des diffusions payantes? Où va aller l'argent? À quoi ça va servir? Chaque film, quelques shekels. Quelques shekels. Oui. Et pour nous, il est important que les arts de cinéastes soient montrés, ouais. Existent, bien sûr. Alors ça, c'est une partie, on va dire, de votre travail, de ce que vous avez mis en place, voilà, pour booster un peu les réalisateurs locaux. Vous pouvez nous donner quelques noms de réalisateurs qui font partie, voilà, de cette plateforme? Et il y a beaucoup de réalisateurs et beaucoup de réalisateurs femmes. Femmes aussi, ouais, des femmes. Femmes aussi à Jérusalem. Magnifique film. Et Oron Chavil, Yohanna Tsouria. Et Aner Preminger. Il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup. D'accord. Bon, alors ça, c'est une partie de votre concept, mais il y a encore autre chose. Alors ça, c'est vraiment très beau. Je crois qu'on va regarder un petit clip que vous avez réalisé. Ça, c'est autre chose. C'est la diffusion de certains films sur des bâtiments historiques. On regarde tout de suite. On a l'impression que si nous n'allons pas avoir ce qui se fait dans les salles de cinéma parce qu'on ne peut pas, eh bien c'est la culture qui sort dans la rue. C'est ça l'idée? Oui. La municipalité de Jérusalem a un département fantastique des arts et de la culture. Et Madame Rachel Sivoni, chef du département de théâtre et de cinéma, m'a appelé et m'a demandé comment elle pouvait aider les professionnels de la culture pendant la crise de Corona. Et ensemble, nous avons soulevé quelques idées et décidé l'idée de projection sur les bâtiments. Et pour moi, c'est ramener le cinéma à son essence. Exact. C'est dans la première année de cinéma, à la fin du 19e siècle, que le genre regarde sur des films. Hier et aujourd'hui, à l'ère numérique, digitale, c'est la même chose. On peut faire plein de choses. Donc, on peut être dehors. C'est ça l'idée de cette deuxième partie. Je ne sais pas si ça rentre aussi dans la plateforme, si c'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes? Oui. Donc, ce sera là la projection de films documentaires sur des bâtiments historiques. Ouais. Alors, dans plusieurs endroits de la ville ou à un seul endroit de la ville? Non, quelques places dans la ville. Et en juin... Pendant tout le mois de juin? Oui. Projection chaque mois dans un autre endroit. Ouais. Ah, sympa. Donc le mois de juin, ce sera où? À la Kikar Khatulot, la place des chats, à côté de Nachalat Shiva à Jérusalem. Ouais. Donc ce sera là-bas tout le mois de juin, tous les soirs? Tous les soirs. À partir de quelle heure? Dimanche à jeudi. À 8h 8h du soir. Mais c'est une projection permanente qui ne s'arrête pas? Ah, c'est génial. Donc, on peut prendre le film au milieu, en cours, on peut rester. Il y a des chaises pour s'asseoir ou on reste debout? Non. Je souhaitais. Ne peut pas. On peut pas organiser les chaises, dommage. Mais en tout cas, peut-être que ça va s'organiser tout seul. Et l'expérience, c'est très cinématique. Dans la ville, ensemble. Ah oui, c'est génial. Dans la ville, on s'arrête, on prend un petit café, on s'assoit sur un petit banc et on regarde des films. Alors, il y aura aussi des documentaires assez connus, je crois.
projetés? Ce sera des documentaires connus? Et c'est un documentaire spécial, très rare, en 1985, à Jérusalem. Et c'est un documentaire très spécial. Ça s'appelle Fragment de Jérusalem. Fragment de Jérusalem. Ok, donc, mais ce sera dans chaque quartier un documentaire différent, j'imagine. Ouais, donc ce mois-ci, si vous voulez apprendre en fait sur l'histoire de Jérusalem entre 85 et 1997, on peut aller voilà, tout simplement s'asseoir, Kikar Khatulot, et regarder ce film. Bon, ça m'a l'air vraiment très sympathique. J'aime beaucoup cette initiative, tout ça gratuitement, bien sûr. On peut amener sa couverture et ses pop-corn alors? Oui, c'est gratuitement. Mais le cinéaste, le cinéaste a reçu paiement pour la projection, mais pour le public, c'est gratuit. Bon, alors c'est exactement la possibilité qui nous est offerte d'aller regarder du cinéma en plein air, comme c'est souvent le cas dans des grandes villes. Hein. Il y a des grandes villes européennes où c'est une tradition de regarder des films dehors. Bon, là, ce sera projeté sur les bâtiments historiques. Je trouve ça génial. Évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on peut toujours monter sur la plateforme Close Up Jérusalem. Je vais donner l'adresse. Oui. Maintenant, nous sommes à côté de Kalita, à la rue d'Éthiopie. À la rue d'Éthiopie, ok. Mais si on veut se connecter sur la plateforme, je donne l'adresse internet. Donc c'est closeupjlm.co.il. Ça s'appelle closeupjlm.co.il. Voilà, et vous pourrez avoir accès à des dizaines de films, des centaines même de films documentaires d'animation, des séries réalisées par des réalisateurs israéliens. Et puis, si vous avez envie de vous balader dans la ville, vous pouvez aussi regarder des films documentaires sur les bâtiments. Oui, Benjamin. Je voudrais également dire que le cinéma israélien est un cinéma d'Olim. Ça c'est important. Cinéma d'Olim Khadashim, exactement. Oui, c'est vrai. Et des gens d'un point de vue extérieur. Par conséquent, chaque collègue devrait se sentir chez lui ou chez elle dans le cinéma israélien. En plus de cela, Close Up et GLM lancera des films avec traduction française. Il y a des traductions françaises, ça c'est sympa. Dans les prochains mois. Dans les prochains mois, pas encore. Mais en tout cas, si vous avez envie de découvrir la culture israélienne, c'est une super occasion de pratiquer aussi votre hébreu. En tout cas, merci Benjamin d'être venu. Voilà, Benjamin Freidenberg, directeur général de la Jérusalem Filmmaker Guild. Voilà, c'est dit. On vous retrouve bientôt. Alors, on va aller voir et on vous dira comment on a trouvé ça. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.